bienvenue à Rio de Janeiro avec sa météo favorable, même en plein hiver. Les Brésiliens ont ressorti les bikinis et, euh, et j'avoue que c'est très agréable quand même de se retrouver en plein hiver avec une 18 degrés le matin et 26, 27 l'après-midi. Pour moi, ça reste des températures idéales pour mon corps et l'endroit est vraiment bien choisi. Alors, je suis Sébastien Lierve, je fais partie du temple bouddhiste Ajahn Cheda Preya avec une forte connotation taoïste, comme vous pourrez vous en rendre compte régulièrement. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la fleur de vie. Alors, il faut savoir que la fleur de vie est une expression qui est relativement récente, d'accord? Je vais vous parler de sa description, comment elle est faite, de son histoire, du contenu, les 7 cercles de la graine de vie qui vont vous donner les 5 solides de Platon, la Merkaba, le cube de Métatron, c'est ça. Et vous allez voir qu'en fait, c'est un beau mélange de New Age, dans le sens où il y a une réalité qui est derrière. Par contre, tout ce que l'on connaît aujourd'hui, souvent de la fleur de vie, eh bien tout simplement, c'est relié au New Age. Et cela grâce à qui? Eh bien grâce à ce monsieur, Drunvalo Melchizedek. Alors Melchizedek, c'est vraiment pas son nom, parce que son vrai nom, c'est Bernard Perrono. Ah, ça sonne moins New Age tout d'un coup, hein. Mais ce monsieur est né en 1941, il est mort à l'âge de 80 ans, donc je vous laisse faire le décompte, 2020, il n'y a pas si longtemps que ça. Il a créé toute une école, tout un système autour de la fleur de vie. Bienvenue dans le New Age, ça c'est sûr. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'aller creuser un petit peu à l'intérieur de tout ça et voir ce qu'il y a à l'intérieur de vie, voir son histoire, parce qu'on la retrouve aussi, ou du moins on retrouve ce graphisme en Égypte ou en Assyrie. Mais voilà, l'histoire, c'est que tout ce qu'on sait, ou du moins beaucoup de ce que l'on sait aujourd'hui, nous vient de ce monsieur. Alors Melchizedek, hein, je vous rappelle que c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui, puisque en fait, c'est dans la tradition juive, ça peut être le père des Sémites, et sinon, c'était aussi un prêtre du Très-Haut, voilà, prêtre du Très-Haut dans l'Ancien Testament, et voire même le roi de Salem dans certains textes. Donc ce monsieur qui s'appelle Bernard Perrono s'est attribué un titre qui est Melchizedek, et voilà, je trouve que c'est un peu gros quand même pour un ego. Et à mon avis, on est en plein dans le système de réincarnation. Alors, je n'ai pas trop enquêté sur le monsieur en question, il n'y a pas grand-chose. À mon avis, on est encore proche de tout ce qui est ésotérique du début du siècle passé. Et donc, il s'est attitré ce haut grade de Melchizedek, tout simplement parce qu'à mon avis, il se pensait une réincarnation de Melchizedek. Donc, bienvenue dans le monde des égos. J'aime bien le bouddhisme pour son côté non réincarnatif, c'est-à-dire que le bouddhisme ne prône pas la réincarnation, il prône juste le fait que l'intégration dans le corps traverse des couches, et là vous captez des mémoires. Voilà. Donc vous avez l'impression d'être une réincarnation de quelque chose, mais non, vous êtes juste dans un partage de mémoire avec d'autres personnes qui ont vécu dans le futur, dans le passé, peu importe, mais vous avez juste capté ces mémoires. Et je pense que par exemple dans mon cas, il y a quand même pas mal de mémoires de George Oshawa qui sont partagées, parce que tout ce que j'ai pu au début, quand j'étais très jeune, lire de Oshawa, c'était complètement déjà intégré en moi, et je ne l'ai jamais lâché depuis plus de 30 ans. Donc voilà, on a tous des mémoires que l'on traverse, sûrement en fonction de nos affinités, notre programmation. Et c'est vrai que du coup, on peut se prendre pour des réincarnations des uns ou des autres. Mais franchement, j'aime bien le côté bouddhiste. Ça remet l'ego à sa place. Et ça permet, à mon avis, de moins partir dans des délires de pouvoir. Donc, la description. Qu'est-ce que la fleur de vie? Alors, je vais vous mettre pas mal d'incrustations. J'ai pas mis beaucoup de dessins parce que c'est pas simple à dessiner sur le tableau. J'en ai repris quelques-uns. Mais voilà, cette fleur de vie est composée de cercles, d'accord? Elle est composée de cercles, en sachant que le cercle, en termes de symbolique, est plutôt le monde du haut, là où la croix
va être plutôt le monde du bas. Donc en fait, on part du cercle et on va créer d'autres cercles qui vont avoir pour centre un des points de la périphérie. Vous verrez que dans la fleur de vie, il y a quand même ce quadrillage vertical et horizontal pour axer tout ça. On ne les met pas n'importe où. Et d'ailleurs, c'est très rigolo parce que je me suis amusé à faire un quadrillage pour faire mon dessin. Et je me suis rappelé d'une autre chose que j'ai lue sur la répétition de certaines choses. Et bien avec le carré, vous avez une répétition quand vous faites un quadrillage. Et puis si vous le mettez en noir et vous le mettez en blanc, et bien vous avez un damier ou bien un échiquier. Et voilà, ce sont aussi des symboles qui sont très forts. Et là, on tombe un petit peu plus du côté du yin et du yang, puisqu'on a les cases blanches et les cases noires. Pour ce qui est de notre fleur de vie, effectivement, ce sont les cercles, d'accord, qui sont la base de la création de ce dessin. Vous verrez que la base est aussi l'hexagone, puisqu'en fait, vous allez retrouver partout l'hexagone, même quand on parlera ensuite de ce qu'on appelle le fruit de vie, qui est composé de 13 cercles, eh bien, vous avez une base d'hexagone. Hexagone, c'est 6. Donc, 6, ça veut dire quoi? Rappelez-vous ce que je vous ai expliqué dans la vidéo sur les 9 premiers chiffres que nous connaissons. Eh bien, le chiffre 6, c'est le chiffre de tous les échanges qui sont possibles. Votre ADN est codé par l'association de 6 aminés essentiels. Vous avez les 60... alors, vous avez les 6, les 2 fois 3 trigrammes oh, j'ai du mal aujourd'hui, du Yiking, et donc vous avez les 64 possibilités. Vous avez voilà, 64 possibilités de vivre la vie, et on le retrouve, la base étant le chiffre 6 aussi quelque part. Donc vous voyez que la base quand même de cette fleur de vie tourne autour de ce chiffre 6, mais si on rentre à l'intérieur de la fleur de vie, on y viendra un peu après, et bien en fait on peut trouver presque tous les chiffres. C'est pour ça qu'on l'a mis vraiment sur un piédestal, dans le sens où effectivement elle serait une bonne base pour expliquer la programmation de la vie, ou je dirais moi plutôt son organisation dans l'espace. Et je préfère le voir comme ça, parce que vous avez d'autres choses qui sont aussi très très intéressantes, hein, la suite de Fibonacci, des choses comme ça qu'on retrouve aussi dans la vie, hein, avec le nombre d'or. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui existent par rapport à la construction de la vie en termes mathématiques. Là, on est vraiment sur du dessin, donc c'est intéressant de le voir aussi sous forme de dessin. Donc voilà, la base est le cercle pour créer cette fleur de vie. Et ensuite, je vous ai expliqué comment on allait la faire. Alors, en termes d'histoire, on peut retrouver ce schéma, ce dessin, pas forcément sur 7 cercles ou avec 13 cercles, mais vraiment sur des grandes plaques. On peut le retrouver en Assyrie, donc moins 700 ans avant Jésus-Christ. On le retrouve en Égypte aussi, dans le temple d'Osiris. Et puis on le retrouve chez Léonard de Vinci. Donc voilà, c'est quelque chose qui est là depuis très longtemps. Le New Age l'a récupéré aujourd'hui. Et n'oubliez pas une chose, c'est que tout ce qui a une face a un dos. Donc si toute personne qui utilise, et là je vous incite à regarder la vidéo, ou du moins à la revoir, cette vidéo que j'ai faite sur la magie de la vie et la magie de l'ego, la magie opérative, où on va utiliser des symboles, et bien voilà, quand vous avez un symbole, il y a une face, pile, et une face. Face, un côté et un autre, un côté destructif, un côté constructif. Donc si vous vous amusez avec les symboles, j'espère pour vous que votre énergie est très très bien axée. Sinon, ça va partir à gauche, ça va partir à droite, et ça peut, à mon avis, être très compliqué. C'est ce que j'explique dans cette vidéo. Donc, ces symboles, ou du moins cette répétition de cercles, d'une façon bien particulière, on le retrouve vraiment partout. On va le retrouver dans les religions, on le retrouve aussi chez le petit paysan qui avait sa rosace qui était dessinée sur son meuble. On va vraiment le retrouver partout. Donc maintenant, nous allons rentrer un petit peu plus dans le contenu, effectivement, de cette fleur de vie. Alors, j'aime pas trop utiliser le mot fleur de vie parce que c'est New Age, mais j'ai pas trouvé de mots différents
pour ça en termes de tradition. Donc nous allons le trouver dans le Tao. Le Tao, c'est le premier cercle. D'accord? Vous allez voir qu'en fait, on peut faire 1, 2, 3, 4, et on peut continuer comme ça, et on peut faire tous les chiffres. Et c'est vraiment intéressant à ressentir. Vous avez le premier cercle, c'est le Tao, c'est cette énergie, cette étincelle de vie Yang qui va lancer des choses. Et ensuite, si vous prenez 2 cercles, d'accord, qui sont contenus aussi dans la fleur de vie, vous avez le Vesica Piscis. Alors, je ne sais pas exactement comment on le dit en latin, je n'ai pas fait beaucoup de latin, mais c'est vraiment un symbole que l'on va retrouver partout et qui est vraiment le symbole de 2. 2, je vous ai expliqué en termes, quand j'ai fait la vidéo sur les chiffres, que tout simplement, c'était la polarisation. Et là, on est dans le yin et dans le yang, qui sont ensemble, reliés par le centre, et qui vont donner cette polarisation du monde qui est autour de nous. L'homme, la femme, le jour, la nuit, le soleil, la lune, l'eau, le feu. Voilà, il y en a plein, hein, des paires comme ça à faire. Et donc, on retrouve dans cette fleur de vie, évidemment, ce symbole que l'on retrouvera aussi au cours des temps un petit peu partout, notamment chez les pythagoriciens, qui lui accordaient une symbologie ésotérique très forte. Alors, pour la petite histoire, ils avaient pris la taille du poisson, mais ils enlevaient la queue, et puis ils prenaient sa hauteur et sa longueur, et ils tombaient sur un chiffre 513, qui est repris dans l'Ancien Testament par rapport à Jésus, et non, pas dans l'Ancien Testament, ça va être le Nouveau Testament, donc par rapport à Jésus qui a créé 513 poissons. Voilà, donc on s'arrange toujours avec les chiffres comme on veut, mais les pythagoriciens utilisaient ce symbole par rapport à cette histoire de poisson. Ensuite, nous entrons dans des choses un petit peu plus connues, puisqu'en fait la tradition celtique est quand même très forte en France, et nous avons ce qu'on appelle le triquetra. Triquetra, vous avez les 2 cercles, la dualité, plus la main de Dieu qui rajoute quelque chose, et vous avez donc 3 cercles. Et c'est ce qu'on va retrouver souvent comme symbole de la Trinité, hein. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. On va le retrouver comme terre, ciel et mer. On va le retrouver aussi comme la triple déesse de la Lune ou dans les Chevaliers de la Table Ronde. Et ce triquetra, eh bien en fait c'est tout simplement ce que je vous disais, c'est le chiffre 3. D'accord? Le chiffre 3, c'est le ternaire, ciel, terre et tous les êtres créés qui sont au milieu. Donc il y a une différence entre ternaire et trinité. Le ternaire, c'est vraiment le plus global qu'on puisse trouver, où on englobe tout. Et les trinités, c'est quand on en prend 3 et qu'on les met ensemble. Il y a sûrement des harmoniques entre les deux, mais voilà, c'est quand même quelque chose qui est différent. Et René Guénon l'explique très très bien dans son dernier livre, où il parle beaucoup du taoïsme, justement. On va le retrouver aussi dans le triskel, que vous connaissez tous, hein. Alors qui peut être lévogire ou dextrogire, c'est-à-dire ça tourne dans un sens ou ça tourne dans l'autre, mais tout simplement à la place des cercles, eh bien vous avez tracé à l'intérieur du cercle une spirale. Et nous retrouvons encore ces 3 choses qui sont la base de la vie et que l'on va retrouver dans, effectivement, la fleur de vie aussi. Donc là, ça fait 1, 2, 3, et puis après, vous allez voir, on va rajouter des chiffres, mais nous allons nous concentrer plutôt sur, par exemple, les 7 cercles qu'on appelle en New Age la graine de vie. Et en fait, effectivement, la reproduction cellulaire passe un moment par ce cycle 7, donc, que je vous ai déjà expliqué. Cycle 7, cycle féminin, qui termine un cycle et qui ensuite sera déclenché par une étincelle du chiffre 8, qui sera le passage à un autre cycle, à un autre, je ne veux pas dire dimension parce que ça fait un peu space, mais on va dire un autre niveau. Ensuite, nous allons surtout nous concentrer sur ce qu'on appelle le fruit de vie. Alors le fruit de vie, c'est 13 cercles, vous allez avoir les incrustations. Alors ces 13 cercles sont la base de vraiment beaucoup de choses en ésotérisme, puisqu'en fait, chez Platon, nous allons retrouver les 5 solides de Platon. Platon, mon Dieu, j'ai vraiment du mal. Donc vous avez le tétraèdre,
l'hexaèdre, le dodécaèdre et l'isocaèdre. Chacun pouvant être contenu, chaque sommet faisant partie du cercle et pouvant être contenu effectivement dans la fleur de vie, comme vous allez pouvoir le voir dans l'incrustation que je vais vous mettre. Donc ces 5 solides de Platon, ils seraient à la base de tout ce qui est moléculaire, etc. Donc on a bien aussi ce qui sous-tend l'architecture, la géométrie de la vie. On n'est pas dans les mathématiques avec la fleur de vie, on est vraiment dans la géométrie. Et même si derrière la géométrie se cachent les mathématiques, on est bien d'accord. Ce qui est très intéressant, c'est de souvent vous voyez la fleur de vie sur un plan, c'est-à-dire qu'on est sur un plan horizontal, mais elle peut être faite non pas comme base d'un cercle, mais une sphère. Et là, c'est pour ça que nous tombons sur les solides de Platon, qui sont vraiment en 3 dimensions. Donc ces 13 cercles, nous allons les retrouver aussi, alors avec des mots qui vont encore être pas mal utilisés en termes de New Age. Métatron, le cube de Métatron. Donc ce cube de Métatron, pardon, c'est de relier tous les centres de tous ces cercles, de ces 13 cercles, ensemble. C'est-à-dire que vous faites toutes les lignes qui relient tous les cercles. Et là, vous tombez sur le cube de Métatron. Alors ce qui est très drôle, c'est que vous allez tomber sur le chiffre 72. Alors 72, ce sont les 72 cartes du tarot. Et dans ces 72 cartes, eh bien quelque part, ça représente toutes les jonctions de tous ces centres de cercle entre eux. Et voilà, moi je trouvais ça rigolo de tomber là-dessus. Et en sachant que Métatron est l'archange le plus haut dans tout. Alors vous avez les anges, vous avez ceux qui sont un petit peu au-dessus, les archanges, et Métatron serait vraiment celui qui est le plus proche de Dieu, voire même celui qui est le seul à avoir connu Dieu. Donc ce qu'on en explique, c'est que ce cube de Métatron, quand il est représenté, vous connecte à ce style d'énergie. Ben, bon courage, vous avez intérêt d'être à un sacré niveau pour pouvoir vous connecter à ça, parce qu'à mon avis, ça va faire des étincelles. Donc méfiance par rapport à l'utilisation de tous ces symboles, je le répète encore une fois, mais il faut vraiment faire attention par rapport à ça. Donc ça, c'est le cube de Métatron. Ensuite, vous avez l'octangle étoilé. Donc là, c'est vraiment, vous prenez 2 pyramides et vous l'inversez l'une par rapport à l'autre, d'accord? C'est-à-dire que ça vous donne une étoile de David. Cette étoile de David, vous faites la même chose, mais en 3 dimensions. Et en 3 dimensions, vous allez avoir cette nouvelle figure qui est créée et qui, en New Age, est reliée à la Merkaba. Alors, la Merkaba, je pense que le New Age vraiment se trompe par rapport à la définition et la recherche des personnes qui vont utiliser la Merkaba. Vous avez des pendentifs pour ça, etc. Il faut savoir que la Merkaba, vraiment tout au départ dans la tradition juive, et c'était vraiment, la traduction c'est le char. Donc en fait c'est, alors si on regarde un petit peu ce qui était défini, c'est qu'on retombait un petit peu sur les anges de Dieu, et Dieu à un moment regardait le monde sur ce char. Et ensuite les mystiques juifs vont l'utiliser comme, je dirais, une façon de se connecter à Dieu. Et je ne vois pas, moi, une connotation de déplacement, de choses comme ça. Et c'est vraiment comme ça que c'est pris dans le New Age, parce que activer la Merkaba, ça veut dire quoi dans le New Age? Ça veut dire que vous pouvez voyager dans le temps, etc. etc. Mais vous n'avez pas besoin de penser à la Merkaba ou à tout ça pour pouvoir le faire. Il suffit juste d'arriver à sortir de notre connotation d'être humain pour pouvoir toucher à ça. Et c'est ce qui est expliqué dans le bouddhisme, entre la nature Bouddha et la nature de l'ego. Eh bien, tout simplement, vous êtes capable, quand votre nature Bouddha est vraiment forte, d'avoir accès effectivement aux zones temporelles. Et ça, c'est intéressant. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir un pendentif qui va activer votre Merkaba autour de vous pour ce genre de choses. Il suffit juste de vous connecter à Dieu, ce que faisaient effectivement les mystiques juifs à mon avis. Et ça, c'est tout ce qu'on enseigne un petit peu dans le bouddhisme par rapport à certaines choses.
Donc cette Merkaba qui est, on va dire, représentée par, par cette figure est vraiment particulière. Et à mon avis, voilà, je ne sais pas ce que ça peut déclencher, il faudrait que je m'amuse à en porter une pour voir. Mais voilà, je pense que là, vraiment, ça a été beaucoup récupéré par le New Age. Et puis, une dernière chose qui est intéressante, c'est l'arbre de vie, que vous allez retrouver aussi dans cette fleur de vie. Alors là, nous sommes avec les 10 séphirotes, plus le point central qui est situé en haut. Alors c'est vraiment, la Kabbale juive, c'est vraiment le côté ésotérique de cette lignée. Et je dirais que dans l'arbre de vie, que vous pouvez retrouver dans la fleur de vie, c'est vraiment pour expliquer déjà les interdépendances de chaque petit règne. C'est aussi montrer le bas et montrer le haut. Donc il y a toute cette connotation derrière l'arbre de vie qui est très importante, qui fait partie de l'ésotérisme, et effectivement qu'on peut retrouver dans cette fleur de vie. Donc c'est vraiment intéressant effectivement de comprendre que toutes ces choses, figures ésotériques, peuvent être reproduites dans la fleur de vie. Donc voilà, faut-il en faire un nouveau temple? Je ne pense pas. N'y voyons que la structuration de l'univers, et puis avec la façon de l'organiser. Mais voilà, n'allons pas plus loin que ça. Continuons notre petit chemin, chacun à l'intérieur de soi, et puis nous verrons bien ce qui en sortira. Voilà, mais faites très attention avec les symboles. Un symbole, c'est bien, mais méfiez-vous, il peut amplifier les choses dans un sens, dans l'autre. J'ai vu des fleurs de vie qui sont comme ça, avec la pointe de l'hexagone en haut. Il y a des fleurs de vie qui sont un petit peu décalées. Voilà, chaque symbole a vraiment une connotation particulière et va aller pousser quelque chose à l'intérieur de vous. Donc, méfiez-vous. Si vous voulez jouer aux apprentis sorciers, eh bien vous pouvez. Moi, personnellement, j'évite. Je préfère jouer à l'apprenti sorcier dans la vie et pas forcément avec des symboles, parce que je ne contrôle pas ce que je fais. Je ne suis pas Dieu, je n'ai pas créé les symboles. Et je ne serais que, je dirais, un petit ouvrier qui s'amuse avec un outil de pointe et, à mon avis, qui risque de se blesser au passage ou blesser les autres. Voilà. C'est ce que je vous explique sur cette magie opérative qui est énormément utilisée aujourd'hui et dont il faudra assumer les conséquences à un moment ou à un autre. Donc voilà, je voulais partager un petit peu ça parce que je trouvais ça intéressant. J'étais jamais allé autant en profondeur. Je l'ai vraiment fait pour vous durant les derniers jours pour aller voir ça en profondeur et c'est vraiment très intéressant. Voilà. Juste un petit épisode intéressant. Le triquetra, on l'appelle aussi anneau borronéen et en fait ça vient d'une famille italienne, Borroneo, qui avait utilisé le symbole et c'est comme ça qu'on se retrouve avec le mot borronéen. Mais c'est vrai que normalement c'est plutôt le vrai terme, c'est triquetra. Ça fait c'est très drôle, je trouve. Bon voilà, j'ai fini pour aujourd'hui, ça a été un peu laborieux, je suis désolé. Passez une excellente journée sur la planète Terre et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.